Amis de Artistic Africa TV, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information essentiellement consacré à la Biennale Regard Bénin 2012. Ouvrons ce journal par l'événement qui fait l'actualité au Bénin ces derniers jours, la Biennale Regard Bénin 2012. C'est à Porto-Novo ce 8 novembre, dans les locaux de l'Imprimerie nationale, qu'a eu lieu le vernissage de l'exposition Tic 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 Inde. C'était en présence d'augustes invités. Artistic Africa y était. Double événement dans la capitale politique béninoise ce jeudi 8 novembre 2012. La Biennale Regard Bénin 2012 occupe l'Imprimerie nationale du Bénin où artistes, invités et organisateurs assistent au lancement officiel de l'événement, mais aussi au vernissage de l'exposition Take 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 End. C'est un grand plaisir pour moi, un grand privilège pour moi de me tenir devant vous ici ce matin pour dire combien nous sommes fiers de parler au nom du Bénin, au nom des artistes béninois, au nom des acteurs culturels béninois, combien nous sommes fiers de porter ce projet jusqu'à maturation. Inaugurée en 1924, la bâtisse un peu défraîchie a des aires de théâtre abandonnées. Des artistes venus du Brésil, du Japon, de l'Allemagne, de Cuba, de la France et du Bénin lui donnent un nouveau souffle dans le silence de ses prés amortis. Leurs œuvres appellent à une prise de conscience de l'homme vis-à-vis de la nature. C'est une exposition sur l'attitude de l'homme envers la nature et surtout l'équilibre entre la vie humaine et les ressources naturelles. Si on prend un peu trop, ça peut tous tomber à la vinaigrette et on va tous souffrir si on prend un peu trop. Et on n'a pas invité des artistes qui se lancent dans la polémique politique, plutôt on a invité des artistes poétiques qui créent avec leur poésie, à travers leurs œuvres, une conscience pour réfléchir comment on s'approche ou comment on vit avec les ressources naturelles. Le temps de la Biennale, ce petit musée original offre un autre regard au public, un accueil tout particulier aux amateurs de l'art. Le maître des lieux s'en félicite. Ce jeudi est un jeudi heureux pour non seulement l'Imprimerie nationale, mais également pour le journal officiel. Nous sommes très honorés d'abriter les journées biennales de Regard à Bénin. C'est à l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne près le Bénin, dont le pays est fortement représenté dans le cadre de cette exposition par des artistes confirmés et 4 étudiants en art de l'université de Hambourg, qu'est revenue la responsabilité de procéder au lancement officiel de la Biennale. Une occasion saisie par le diplomate pour faire un appel à l'art moderne et véritablement contemporain béninois. C'est un événement, à mon avis, qui est très très important parce que l'art moderne dans ce pays a encore beaucoup de pas à faire. L'art ici dans ce pays, pour la plupart des gens, c'est l'art traditionnel, c'est les masques, c'est l'art religieux. Et je pense que cette biennale a aussi comme devoir de montrer aux gens ici, pour la plupart des gens, qu'il y a aussi un art très très moderne. Le lancement de la Biennale se poursuit et cette fois-ci, c'est le ministre béninois de la Culture qui a procédé à l'ouverture officielle de l'événement. C'était au centre commercial Cora à Cotonou. Compte rendu. Après l'Imprimerie nationale du Bénin à Porto-Novo, ce sont le rayonnage vide du supermarché Cora qui accueille la Biennale Regard Bénin 2012 dans le cadre de l'exposition internationale. Une trentaine d'artistes, qu'ils soient béninois ou venus des 4 coins du globe, exposent sur le thème « Inventer le monde, l'artiste citoyen ». Les artistes ne sont plus seulement créateurs, mais contestataires. Leur talent prend d'assaut ce supermarché, emblème par excellence de la société de consommation. Syl Paris Couton, artiste béninois, utilise des chaussures glanées dans les rues pour représenter des masques africains. Une table emplie de détritus et des mégots de cigarettes. Aston, également béninois, figure ici les camps de concentration des Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, un assemblage de statuettes représente des moyens de transport, avions, bateaux et voitures.
Zingpe signe ici des installations grandeur nature. Cette exposition a été ouverte officiellement, en présence notamment du ministre béninois de la Culture, Jean-Michel Abimbola. La Biennale Regard Bénin 2012, dont nous procédons aujourd'hui au lancement officiel, vient combler un vide, celui de donner de la visibilité et de la lisibilité à un secteur longtemps laissé à la seule charge de certaines institutions, galéristes et amateurs d'art visuel. La présente cérémonie d'ouverture marque le démarrage d'une série d'activités qui vont mettre en lumière les multiples facettes de la riche culture béninoise. Elle ambitionne d'être un moment fort d'échanges interculturels pour les artistes de toutes tendances et formes d'expression. Les rayons boucherie, boulangerie ou autres biscuits et jus de fruits se transforment le temps de la biennale en grand marché de l'art contemporain. Une récupération d'un lieu qui entre parfaitement dans le thème de cette édition. Le ministre béninois de la Culture s'est rendu à Porte-Nouveau pour visiter l'exposition Tek 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 Inde. Jean-Michel Abimbola nous livre ici ses impressions. C'était pour moi un plaisir et un devoir d'être ici aujourd'hui à l'imprimerie nationale du Bénin, ici à Porte-Nouveau. D'abord parce que c'est un lieu d'histoire, c'est un lieu de mémoire pour notre pays. C'est également un lieu qui revit et grâce à l'imagination, à la créativité des artistes que j'ai rencontrés ici, des artistes venant de France, venant d'Allemagne, venant du Brésil, venant d'ailleurs. Je voudrais les remercier tous pour leur créativité, pour leur imaginaire, pour nous donner à rêver, pour nous donner à penser, pour nous donner à réfléchir. Nous avons plusieurs espaces dans plusieurs communes à travers le Bénin. Et je voudrais qu'effectivement, pendant 3 mois, les amateurs d'art, mais également les Béninois, les populations, puissent s'approprier cette biennale. C'est leur biennale. C'est la biennale du Bénin, c'est la biennale des artistes béninois, c'est la biennale des artistes du monde. Et je voudrais croire que nous allons inscrire cette biennale dans la durée. Nous allons pérenniser cette biennale pour que les prochaines éditions soient encore mieux organisées et que définitivement le Bénin soit une place incontournable et un marché pour l'art et en particulier pour les arts plastiques. Voici une interview avec l'un des artistes exposants du Tek 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 Inde. Daphné Bichach nous parle de son travail. Suivez.
Le Centre culturel artistique Africa, de son côté, a procédé au vernissage de l'exposition Incendie, une mise en exergue des créations de l'artiste franco-béninois Julien Vigniquin. C'était beaucoup d'émotions devant la particularité de cet artiste diplômé des Beaux-Arts qui signe ainsi son grand retour sur sa terre natale. L'art plastique est en pleine célébration au Bénin à l'occasion de la biennale Regard Bénin. Samedi 10 novembre 2012, nous sommes au vernissage de l'exposition dénommée Incendie de Julien Vigniquin. Hommes de culture, population d'Agla, journalistes ont pris d'assaut le Centre culturel artistique Africa. Et pour cause, découvrir les œuvres d'un artiste dont le travail est l'exposition d'un regard porté sur le monde dans ses déviances. Mais avant toute visite, le maître des lieux dit le mot de bienvenue et présente l'artiste. Julien Vigniquin est un artiste béninois devenu français parce qu'il travaille en France depuis 35 ans maintenant. Il est sorti de l'école des Beaux-Arts de Dijon en 1985. Son travail porte la trace d'un profond bouleversement. Ces installations font croire que l'ombre de l'homme est l'homme et que chaque posture a sa sœur jumelle spirituelle et physique. Des émotions que vous pourrez percevoir en contemplant cette toile et ses créations artistiques. L'artiste, quant à lui, très comblé de pouvoir présenter ses œuvres chez lui, se confond en émotion à sa prise de parole. La création est une affaire de passion. Ce que j'essaye de vous dire là, c'est ce qui me fait tenir debout et c'est ce qui fait que je continue à faire ce que je fais. Allocution de professeurs d'université, de promoteurs culturels, de personnalités politiques et après, plein feu sur l'exposition de 4 installations. Tout passe. Malbouffe. Incendie. Et le dîner des fantômes. L'ambiance est bon enfant entre explication et interprétation. L'acte de couler en somme est déjà un acte très violent. Quand on voit on peut comparer à la crucifixion. Le Christ crucifié parce que ne pensait pas comme tout le monde. Terminons par du théâtre avec la pièce Confession posthume de Waga Balé Danaï, une mise en scène et interprétation de Kokou Yemadje. C'était à l'Institut français du Bénin à Cotonou. Suivez un extrait. Puis ce fut la visite chez le médecin. Je te rappelle, la paresse de tes spermatozoïdes était la cause de nos problèmes de procréation. Un traitement adapté pouvait les rendre plus virils. Mais la vérité était que nous n'avions aucune chance. Et le problème, c'était toi. Comment ça, moi? Hein? Comment, moi? Hein? Et oui, quand tu liras ce journal, tu l'auras compris. Des petits êtres n'avaient aucune pugnacité, comme toi d'ailleurs dans la vie. Tel père, tel fils. Ils étaient à mort. Des morts-nés baignant dans un liquide baveux sans plus. Ainsi s'achève ce bulletin d'information culturelle. Merci de l'avoir suivi. Bonne semaine de travail à toutes et à tous. Et surtout, n'oubliez pas, soyez des hommes libres et gardez la foi.